Bonjour à tous, recevez mes chaleureuses salutations le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un enseignement qui a pour titre Dieu nous garde et est notre force. Et je vous invite pour cela à ce que nous lisions la Bible. La Bible est remplie d'histoires, de doctrines qui nous servent à savoir comment vivre devant Dieu et à vivre devant lui une vie agréable en nous soumettant à lui. Et pour que nous puissions comprendre le thème que je veux aujourd'hui vous transmettre, je vous invite à ce que nous ouvrions nos Bibles dans le livre d'Exode, dans le chapitre 15, pour que nous lisions le cantique de Moïse et de Marie. Ce cantique qui est fondamental car il nous laisse un grand exemple. Et cet exemple nous incite à être reconnaissants envers Dieu. Reconnaître son œuvre, le louer, le glorifier, lui donner la gloire pour toutes les merveilles qu'il a fait depuis le début, depuis la création de l'univers, depuis la création de l'être humain, et maintenant aussi en particulier avec chacun de nous. C'est pour ça qu'il convient de le louer, de l'exalter, de lui donner l'honneur, parce que notre Dieu se convertit en notre tout. Moïse, ici dans la Bible, il était le sauveur pour le peuple d'Israël. Ce peuple est resté 400 ans sous l'esclavitude des Égyptiens et ils acclamaient Dieu, ils cherchaient Dieu, ce peuple d'Israël qui était le trésor spécial de notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé à son peuple ce sauveur, Moïse, pour les sauver et les amener à la terre de Canaan. Moïse, après tous ces moments difficiles, après toutes ces épreuves, après la mort des premiers-nés d'Égypte et après la mort de tous les animaux, alors ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés, mais Pharaon a endurci son cœur et il a voulu détruire le peuple de Dieu. Il les a poursuivis jusqu'à la mer Rouge et à cet endroit, Moïse a étendu sa canne et ouvert la mer pour que le peuple puisse passer et aller à la terre de Canaan. La mer s'est divisée et après que le peuple soit sorti de la mer s'est refermée et a détruit cette armée puissante qui était l'armée égyptienne. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Et si Dieu était avec eux, qui pouvait être contre eux? Et dans le verset 1 du chapitre 15 d'Exode, la Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ici, ils sont en train de narrer, mais aussi de donner la gloire à Dieu pour ses merveilles. Et cela sert aussi pour que vous et moi, nous soyons reconnaissants de tous les détails que Dieu fait chaque jour dans notre vie. Quelque chose de très simple. Nous pouvons manger, nous pouvons nous habiller, nous pouvons dormir. Grâce à Dieu, nous avons l'entendement pour dire qu'il vit, qu'il se manifeste. Et le verset 2 dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Alors, détournons-nous ici dans ce verset lorsqu'il dit l'Éternel est ma force. On peut l'analyser de deux manières. Il est ma force, il est comme cette forteresse qui nous protège de l'ennemi. Nous aussi, nous avons un ennemi, c'est le diable. C'est pour ça que le Seigneur doit être notre force. Et cette force aussi, c'est notre motivation. Dieu nous aide à être positifs en disant oui, c'est possible avec le Seigneur.
C'est possible avec Dieu. Nous avons cette force, nous avons cette fermeté parce que le Seigneur est notre force. C'est lui qui nous permet de le louer, de le glorifier. C'est ce qui est arrivé à Moïse et c'est ce qui nous arrive à nous lorsque nous louons le Seigneur. Grâce au Seigneur, nous pouvons le connaître. Et Dieu les a gardés de la main de Pharaon. À nous, à nous tous, il nous a gardés des flèches du diable et il veut nous donner une grande bénédiction, il veut nous donner la vie éternelle. Et à la fin du verset, il dit, il est mon Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est miséricordieux. Chacun de nous doit avoir cela dans son cœur, que Dieu est puissance, que Dieu est grand, que Dieu est bon. Il faut lutter, mes frères. Il faut lutter pour que l'ennemi ne nous mette pas des pensées, qu'il ne nous rende pas fébriles, sinon que nous nous efforcions, que nous sachions qu'avec Dieu tout est possible, parce qu'il est notre force. Et la Bible dit, je le célébrerai. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec nos paroles, de l'exalter, de le glorifier à ce Dieu qui est grand, qui est puissant. Béni soit le Seigneur. Il dit aussi, Moïse, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Imaginez-vous, je l'exalterai. Il va louer le Seigneur. Réellement, lorsqu'on exalte le Seigneur, cela signifie que nous le louons, signifie que nous lui donnons à connaître la grandeur de Dieu. Pourquoi allons-nous nous taire? Pourquoi allons-nous nous taire si nous avons un Dieu puissant et de pouvoir? Quand nous sommes proches de nos amitiés, de notre famille, et qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi tu es si tranquille, pourquoi tu es si fort, parce que l'Éternel est ma force, parce que je veux exalter Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu qui a créé tout ce que nous voyons, ce Dieu qui est grand et qui est merveilleux. Béni soit le Seigneur, béni soit notre Dieu, la gloire est pour notre Dieu. Et il dit aussi, dans le second livre de Samuel, chapitre 22, seconde de Samuel, chapitre 22, une autre histoire de comment Dieu veut toujours garder son peuple, ses enfants. Et dans ce passage, il parle du roi David dans seconde de Samuel, chapitre 22, verset 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Souvenons-nous que David fut un grand guerrier. Ce fut un homme qui a servi son roi. Son roi était Saoul. Et Saoul, en voyant comment David avait des privilèges devant le peuple, comment Dieu l'utilisait, il est devenu jaloux et a voulu le tuer. Mais Dieu l'a gardé. Et si nous lisons aussi dans le chapitre précédent, nous voyons comment Dieu a utilisé aussi les guerriers qui l'accompagnaient pour le garder, pour le protéger. Parce que lorsque David se battait contre des géants, il était fatigué à ce moment-là et un autre guerrier l'a aidé, l'a protégé, l'a gardé. Pourquoi? Parce que ces guerriers étaient loyaux avec leurs frères, avec le prochain. Ça, c'est mettre Dieu avant toutes les choses. Apprendre à être loyal avec Dieu, apprendre à être loyal avec nos frères. C'est un grand commandement pour lequel Dieu nous a envoyés. Et c'est pour cela qu'il dit ici dans le verset 2, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Selon lui, nous devons nous appuyer sur sa doctrine, sur sa parole. Il dit, mon bouclier est la force qui me sauve.
Dieu va nous faire aller de l'avant, il va nous aider à être positifs, il va nous inspirer parce que nous savons qu'avec lui, tout est possible. Et il dit, il est mon libérateur aussi dans le verset 2. Dieu est notre libérateur. Quand vous êtes ceux qui pratiquent la parole de Dieu, alors Dieu se convertit en notre libérateur. Il nous libère du diable, il nous libère du diable pour que nous ayons de la compréhension, pour que nous puissions donner de la valeur à Dieu. Et le verset 3 dit, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite, il est notre force, il est de chacun de nous, il est notre force. Il est notre moteur dans la vie pour nous lever tous les jours, pour aller de l'avant, pour essayer de faire le bien. Quand est-ce que je procure faire le bien? Quand je confie en Dieu, quand je sais qu'il vit, quand je sais qu'il existe, quand je sais qu'il me regarde, quand je sais qu'il m'écoute, quand je sais qu'il va me permettre d'aller de l'avant. C'est à ce moment-là où je dis mon bouclier et la force qui me sauve, il me protège du diable, il nous permet d'aller de l'avant. Il est notre avocat, il est notre médecin, il est notre tout. Le Christ est cette roche puissante qui nous aide. Il dit aussi dans le verset 3, ma haute retraite est mon refuge. Il faut lui raconter à Dieu nos difficultés, nos problèmes. Apprenons à parler à Dieu, à nous approcher de lui. Il y a beaucoup de personnes qui racontent leurs problèmes à leurs amis. Non. Au lieu de leur raconter, disons tout cela au Seigneur. Je me sens faible, je me sens faible en ceci, en cela, je me sens triste, je me sens angoissé. Mais Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon refuge. Et la Bible dit, tu me garantis de la violence, tu m'as gardé. Et le verset 4 dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il faut croire en lui, donner de la valeur à la présence de Dieu, car lorsque nous l'invoquons, il nous permet d'aller de l'avant, il nous bénit, il nous prospère, et nous serons gardés de nos ennemis, parce que c'est ce que fait Dieu, nous sauver de tous nos ennemis. Et finalement, dans le psaume 27, allons dans le psaume 27, verset 1, beaucoup de croyants m'ont contacté et m'ont dit qu'ils se sentaient détruits, faibles, tourmentés. Et dans le psaume 27, verset 1, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Écoutez cela, voyez cela, mes frères, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Qui peut nous aider? Qui peut nous faire aller de l'avant? Dieu. Un Dieu qui est esprit, un Dieu qui est vérité, un Dieu qui vit, un Dieu qui est réalité. Et c'est pour cela que la Bible dit, si je suis avec Dieu, de qui aurais-je crainte? S'il a le pouvoir, s'il a la force, si Dieu est notre forteresse, si Dieu est notre force, à travers de son évangile, à travers de la doctrine, en imitant les pas du Seigneur Jésus-Christ, en voulant être ses dieux avec un D minuscule, en aimant Dieu, en accomplissant ses ordonnances, ses lois, nous serons lumière. Et Dieu sera notre salut. Et de qui aurons-nous crainte? Si Dieu va nous aider à aller de l'avant, l'Éternel dit, il dit ici dans le verset 20, chapitre 27, l'Éternel est le soutien de ma vie. David dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Dieu nous garde, Dieu nous protège, mais l'Éternel aussi nous enseigne à être positif, à attendre sa bénédiction, à se confier en lui, en ses promesses. C'est pour cela qu'il nous parle à travers de songes, de visions, de la prophétie. Et
Voyez cette prophétie que nous avons reçue à travers de la sœur Maria Luisa. C'est une prophétie générale, mais je vous invite à l'écouter. Écoutez les enseignements, écoutez cette prophétie. Elle est générale, mais elle est individuelle pour chacun d'entre nous. Prenez-la pour vous et ce sera une consolation et cela va nous donner de la force, car un cœur qui connaît Dieu ne peut pas être triste. Et c'est pour cela que la Bible dit ici, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui? Si j'ai Dieu. Et le verset 3 dit, dans ce psaume 27, si une armée se campait contre moi, même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que nous avons appris à croire en Dieu. Nous avons appris à connaître Dieu. Et en cherchant dans sa doctrine, dans son évangile, nous savons que Dieu est notre lumière, qu'il est notre force. C'est le moteur de notre vie, comme nous l'avons dit antérieurement. Et il dit, je serai malgré cela plein de confiance parce qu'il va nous faire aller de l'avant. Et dans le verset 4, la Bible dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Souvenez-vous qu'à l'époque de David, dans l'Ancien Testament, tout était physique. Et c'est pour cela que Dieu a permis qu'il construise le tabernacle et qu'il construise un temple à Jérusalem à travers de Salomon pour qu'ils puissent tous aller adorer Dieu dans ce lieu. Mais Dieu, avec ce pacte, ce nouveau pacte, le pacte de la grâce, où le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, notre rocher, notre chemin, notre lumière, où le Seigneur Jésus-Christ a donné la vie pour vous et pour moi, pour que vous et moi, nous le cherchions. Et en croyant en lui, en le suivant, nous, chacun de nous, nous serons ce temple spirituel où Dieu va habiter. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Au fur et à mesure que je vais et que j'accomplis l'évangile, la parole de Dieu, Dieu vient habiter dans mon cœur. Et Dieu sera présent dans ce cœur. Dieu veut habiter dans tous nos cœurs. Permettons-lui. Ouvrons notre cœur. Ouvrons les portes de notre cœur en croyant, en nous confiant en Dieu, en sachant que Dieu est notre force. Et Dieu nous gardera. Et Dieu nous fera aller de l'avant. Et la Bible dit ici, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, bien sûr, quand je le connais, quand je sais que Dieu vit, que Dieu existe, quand je sais que Dieu est présent dans ma vie et que je vois l'accomplissement de ses promesses, que je vois ses bénédictions venir, que je commence à sentir de la joie et du bonheur, nous allons chaque jour être plus ferme et savoir que Dieu est notre force, notre sauveur, qu'il est notre salut et que si nous sommes avec Dieu, il nous permettra d'aller de l'avant. Dieu veut que chaque jour nous admirions son temple, que nous le cherchions plus, que nous ouvrions notre cœur pour lui, que nous soyons loyaux, que nous soyons constants, que nous soyons ceux qui persévèrent dans son évangile et Dieu fera de nous des vrais fils et filles de Dieu. Mes frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Seigneur arrête cette pandémie, Seigneur, qu'elle se termine très bientôt et que tu bénisses aussi, Seigneur, notre sœur Maria-Louisa et que tu nous bénisses tous, que tu nous fasses aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen.